Nous allons lire la parole du Seigneur. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Du verset 8 au verset 19. Job chapitre 1er, du 8e au 19 verset. On peut rester assis. Job 8, Job 1, plutôt 8 à 19. Vous avez trouvé? Vous y êtes? La Bible déclare, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa femme et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr que Job te maudit en face. L'Éternel dit à Job, l'Éternel dit à Satan, voici ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour que le fils et le fils de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissaient à côté d'eux. De s'abéant, se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont fait passer le serviteur au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vent est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé le brebis et le serviteur. Il les a consumés et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vent est dit, de Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle parole du Seigneur. Qui m'a dit amen? Donne-moi un amen bien. Un amen de victorieux. Alléluia. Alors, comme d'habitude, on peut se connecter. On partage le lien et on se déconnecte pour suivre la parole de Dieu. En ce deuxième culte, j'ai le réel plaisir de recevoir et de revoir une servante de Dieu formidable. Vous savez, il y a certaines personnes, quand Dieu le place sur votre chemin, vous sentez que ils ont ce dont vous avez besoin par rapport à votre mission et par rapport à la saison. Cette femme, elle est exceptionnelle. C'est vraiment une très grande bénédiction pour ma vie en cette saison et mon ministère. On a commencé à préparer le programme de défi en Europe. C'est lui que j'avais confié la responsabilité, nous mener en bateau beaucoup de choses. C'est alors qu'un de mes fils, le prophète Golden Mahone, va me parler d'elle et on nous a mis en contact. Quel dynamisme! C'est elle qui a organisé le programme de défi en Europe. C'est elle qui coordonne
le noyau de mon ministère en Europe. Elle était là, on a organisé le programme, elle a coordonné tout. C'est elle qui a cherché même notre appartement. Elle passait préparer pour nous. Elle rentrait chez elle à 2 heures tardives, même quand on est allé en Europe avec maman Patty, celle qui a cherché l'appartement. Donc vraiment, elle a un cœur exceptionnel. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir la sœur Pierra? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pierra, merci beaucoup. Merci. Merci. Tu es une femme exceptionnelle. Vraiment, tu es une femme exceptionnelle. Vraiment, tu es une femme exceptionnelle. Vraiment, moi et ma famille, nous t'aimons sincèrement. Merci de tout cœur pour la bénédiction que tu es pour nous. Vraiment, vous qui pensez que les femmes qui habitent en Europe ne savent pas préparer, ils ne sont pas spirituelles. Non, Pierra est spirituelle. Donc, elle te parle de Dieu, elle te prie, elle prépare bien. Pourquoi vous êtes comme ça? Alléluia. Vraiment, elle te prépare bien, elle te chante bien, très polie. Donc, vraiment, tu es là jusqu'à quand? Tu es encore là, non? Ah, ok. Vraiment, en tout cas, elle était passée à la maison, mais moi, j'étais dans plusieurs choses, donc je ne t'ai pas encore reçu. Donc, je vais te recevoir à ma manière. Vraiment, merci de tout cœur. Je voulais vraiment t'honorer. Merci, merci beaucoup. Nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment. Tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Ce qui fait que tous ceux qui ont grandi, elle a grandi en Europe, elle vit en France. Ce n'est pas que tous ceux qui habitent en Europe sont mal polis, sont moins sérieuses ou s'habillent mal. Donc vraiment, c'est une femme qui craint Dieu et qui aime le Seigneur. Au premier culte, par la grâce du Seigneur, nous avons partagé la parole de Dieu autour de notre grand thème, la maturité spirituelle et la délivrance. Et je me suis efforcé par la grâce de Dieu à répondre ou m'entretenir avec ceux qui étaient là au premier culte autour de 3 sujets importants. Pourquoi Satan combat-il nos finances? 2. Pourquoi devons-nous prier pour nos finances? 3. Comment prier pour nos finances? Vous savez, étant pasteur, berger d'une assemblée, toutes les fois où le Seigneur nous donne un thème, une pensée, un fardeau, il y a toujours des attentes. On peut peut-être ne pas l'exprimer verbalement, mais rassurez-vous que derrière chaque enseignement, il y a un esprit. Et j'étais émerveillé. Le vendredi, quand on a fini, j'en ai parlé au premier culte. J'ai reçu au bureau une de mes filles avec qui je m'entretenais, qui m'a posé une question pertinente. Et ça m'a réjoui. Ça m'a réjoui. Alors que je m'entretenais avec elle, m'a dit, papa, nous savons depuis toujours, vous nous prêchez, vous nous enseignez, mais je voudrais quand même que vous m'expliquiez. C'est quoi la suite après cet enseignement? Quelle attitude devons-nous avoir? Comment devons-nous nous comporter? On parle de la délivrance. Le but, c'est seulement de chasser des esprits impurs, voire de manifestations où il y a autre chose. Et là, étant berger, étant père, j'ai senti mes entrailles tressaillir. Et je l'ai dit, c'est ces genres de questions que j'attends. C'est ces genres de questions dont j'ai besoin. Et je l'avais promis aujourd'hui de revenir sur sa question parce que c'est parmi les rubriques des choses que je vais partager avec nous. Mais je me suis rendu compte, vu la quintessence et la largesse des choses qui pèsent dans mon esprit, je crois que j'en parlerai mercredi ou vendredi. Mais aujourd'hui, comme c'est notre culte de projet, je me forcerai de rester dans le contexte de mon fardeau autour de ces 3 bonnes questions.
Alors, qu'est-ce que nous devons savoir en lisant la parole de Dieu? La Bible nous montre et nous peint ces tableaux devant nous. Il y a eu assemblée au ciel. Vous connaissez l'histoire dans Job chapitre 1er. Les fils de Dieu se sont rassemblés autour du Créateur et Satan étant également créé par le divin, s'est glissé parmi. Et le Seigneur va le remarquer, il va lui poser la question, Satan, d'où viens-tu? Il va répondre, je viens de me promener, parce qu'il est vagabond. Et Dieu va lui dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu n'a pas dit, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que Dieu, quand le Créateur parle, il faut très bien prêter attention à ce que Dieu dit. As-tu remarqué? Donc, on peut remarquer sans voir distinctement. Voyez-vous? Parce que quand Dieu pose la question, Dieu va présenter Job. Il dit, Job, c'est un homme bien. C'est un homme intègre. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. Et Satan va dire à Dieu, est-ce de manière désintéressée que Job te craint? Si Job te craint, ce n'est pas seulement parce que tu l'as créé, mais non. Job te craint parce qu'il y a des choses que tu as fait dans sa vie. Premièrement, Satan va dire à Dieu, je suis au verset 10, tu as protégé Job. Tu l'as protégé lui. Tu as protégé sa maison. Tu as protégé tout ce qui est à lui. La première des choses, c'est la protection. C'est quand nous craignons Dieu. La protection, la sanctification, la consécration est une tour forte. C'est un abri, c'est un refuge. C'est une citadelle pour tous ceux qui craignent et honorent le Seigneur. Deuxième avantage, c'est que Dieu bénit celui qui le craint. C'est Satan lui-même qui dit à Dieu, tu as béni l'œuvre de ce main. Quand tu vis dans la sanctification, quand tu vis dans la crainte du Seigneur, tu attires la faveur de Dieu sur ta vie. Et les troupeaux couvrent le pays. La question que je me suis posée ici, est-ce que Satan était-il jaloux de Job? Pourquoi Satan n'a pas parlé d'autre chose? Pourquoi directement il a ciblé le bien de Job, la famille de Job? Et vous verrez ici, c'est seulement les choses que Satan avait énumérées devant Dieu. Satan s'est attaqué à cela. Satan s'est attaqué à la famille de Job. Satan s'est attaqué au troupeau de Job. C'est que vous devez faire très attention. Satan dit, mais étant ta main touche tout ce qui est à lui, tout ce qui lui appartient, Job te maudira en face. Permettez-moi de commencer mon enseignement. Quand vous lisez la parole de Dieu ici, Satan, noir sur blanc, nous révèle que l'homme est sécurisé. Il se sent bien dans sa peau quand il est dans son confort. Mais quand Dieu brise le confort de l'homme, l'homme devient vulnérable. Ces derniers peuvent perdre la foi. Ces derniers peuvent tomber dans l'apostasie. Ces derniers peuvent tomber dans la léthargie spirituelle. Ces derniers peuvent aller même au-delà de cracher sur le gloire, d'insulter le gloire, ou encore de juger Dieu injustement. Le Seigneur va dire à Job, à Satan plutôt, touche tout ce qui est à Job, mais ne touche pas à la famille de Job. Et là, quand Satan descend, il y a 4 messagers qui sont venus parler à Job. Avant que ces 4 messagers ne viennent, ce qui s'était passé dans le conseil céleste, Job n'était pas informé. Job est un roi assis sur le trône. Il n'y a que les 4 messagers qui peuvent détrôner Job. Il n'y a que ces 4 messagers qui peuvent pousser Job à se déshabiller. Excusez le terme. Premièrement, le premier messager arrive, il va dire à Job, écoutez, le bœuf et les ânesses labourés, mais les Sabéens se sont jetés dessus. Ils ont enlevé le bête et ont fait passer au fil de l'épée tous les serviteurs. C'est que dans cette histoire, il y a des femmes qui se sont retrouvées veuves en perdant leur mari. Il y a des enfants qui se sont retrouvés orphelins en ayant perdu leur père.
Parce que Dieu voulait tirer gloire dans cette histoire. C'est que Dieu, par moments, j'aime l'injustice juste de Dieu. Même ce que les hommes pensent être injustice, mais c'est cela même la justice de Dieu. Les Sabéens se sont jetés dessus. Et la question que je me suis posée, ces Sabéens, dans d'autres versions, on parle du peuple du Nord. Le peuple du Nord sont venus en troupe, ils sont enlevés. Est-ce que le Sabéen c'était seulement un peuple instrumentalisé par Satan, ou c'était des esprits impurs qui avaient pris la forme humaine juste pour détruire la vie de Job? Le premier messager arrive et dit à Job, le Sabéen sont venus. C'était des humains, s'il faut que je reste dans le texte doctrinal. Deuxièmement, Satan a utilisé les catastrophes naturelles. La Bible déclare, le feu de Dieu est tombé du ciel. Ici, quand on parle de ce feu, on est en train de faire allusion à la foudre. La foudre est tombée du ciel. Et cette foudre-là n'était pas naturelle. C'était Satan qui l'avait orchestrée. Le catastrophe naturelle. Et vous verrez que dans Marc chapitre 5, Satan, par les esprits des eaux, ont même menacé la vie de Christ en s'attaquant à la barque pour le faire périr, lui et les disciples. Le troisième messager est venu. Il parle de Chaldéens. Il dit le Chaldéens était formé en bande. Se sont jetés sur le chameau et ils sont fait passer au fil de l'épée. Quatrièmement, l'autre est venu. Il a parlé du vent. Une autre catastrophe naturelle. Mais le problème est que Satan est rusé. Dieu a dit à Satan, touche à tout ce qui appartient à Job. Mais ici vous verrez que la femme de Job n'a pas été touchée. C'est quoi le problème? Comment expliquer que le bien de Job sont perdus? Les enfants de Job, il les a perdus. Mais la femme de Job n'a pas été touchée. Est-ce que cette femme-là était en alliance avec Job? Ou c'était juste un instrument que Satan avait placé dans la maison de Job? Parce que si on dit touche tout ce qui est à Job, ça veut dire sa femme et ses enfants. Mais Satan va toucher au bien de Job et aux enfants de Job, mais il laisse la femme de Job. Qui m'a dit amen? C'est que vous verrez que cette femme, Satan l'a gardée stratégiquement afin au fait de pousser Job à offenser Dieu. Et c'est cette même femme qui va dire à Job, jusqu'à quand tu vas demeurer dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Comment expliquer le même propos, le même mot, le même verbe que Job a prononcé devant le trône? C'est imprimé ou imprégné dans la bouche de la femme de Job pour qu'elle parle de la malédiction. Dis à ton voisin, la vie est spirituelle. Oh, je me sens que dans ce deuxième culte, je vais prêcher. Qui m'a dit amen? Au premier culte, j'ai enseigné, mais là, je sens que je vais prêcher. Quelqu'un m'a dit amen. Alors, il s'est fait que la femme de Job est restée. Mais bizarrement, ces 4 messagers sont venus. Le premier est venu, la Bible déclare, un autre vint encore. Un autre vint encore. Je voudrais ici qu'il me soit permis par le Seigneur, que ce soit ma première déclaration de ces après-midi. Je prie et déclare que tout messager, tout vent, toute saison messagère, tout homme messager, toute circonstance qui viendront à toi ou viendra à toi comme un messager pour te dépouiller, pour te désorienter, je prie que la gloire de Dieu arrête à tout homme, arrête à toute femme, arrête à toute saison, arrête à toute circonstance qui se transformerait en messager pour jeter la désolation, placer l'amertume dans ton âme au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Ces messagers sont venus l'un après l'autre. Et là, nous voyons que Job a déchiré les habits. Je reviendrai par la grâce du Seigneur peut-être en semaine afin de parler de cette femme de Job. Je reviendrai là parce que elle était sœur ou cousine à Satan, ou elle était juste instrumentalisée par ce dernier. Pourquoi Satan combat nos finances? Satan combat les finances. Pourquoi il le fait? Pourquoi
pourquoi il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent. La première des choses, retenons, Satan combat tes finances. Parce que sans cela, il y a certaines choses que tu ne réaliseras pas librement dans ta vie. Satan combat tes finances parce que sans l'argent, il y a des choses que tu ne feras jamais. La Bible déclare, l'argent répond à tout. Il y a des gens qui sont célibataires aujourd'hui, pas nécessairement parce qu'ils veulent être célibataires. Il est célibataire parce qu'il n'a pas l'argent. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de potentiel et d'habileté, de capacité, mais n'arrivent pas au fait à réaliser un bon nombre de choses, pas nécessairement parce qu'ils sont bêtes, pas nécessairement parce qu'ils sont incompétents, mais c'est les moyens qui font défaut. Qui m'a dit amen? C'est que Satan combat tes finances parce qu'il sait que si tu es instable financièrement, il y a certaines choses que tu ne feras jamais. Il y a des choses que tu ne réaliseras pas. Et il y a plusieurs personnes qui sont mortes, pas nécessairement parce que c'était leur temps, mais la dépression, manque de moyens, et ces gens se sont éteints. Une deuxième chose, Satan combat tes finances parce qu'il sait que sans l'argent, tu ne serviras pas Dieu aisément. Satan sait que si tu n'as pas l'argent, tu ne serviras pas Dieu aisément. Les soucis, le stress, les angoisses. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans la prostitution. Je ne justifie pas cela. Mais seulement parce qu'ils ne le font pas parce qu'ils veulent le faire, mais seulement parce que c'est à cause de l'argent, à cause de la souffrance. Je suis en train de dire que je ne justifie pas et je n'encourage pas non plus. Il y a des gens qui se sont retrouvés aujourd'hui en prison. Des gens qui vivent dans le péché, dans le vol. Pourquoi? Parce que Satan a bloqué leurs finances. Parce que Satan sait que si c'est lui-là, si c'est là, il est instable. Il est instable financièrement. Même sa vie de consécration sera menacée. C'est pourquoi il faut prier. Satan combat tes finances parce qu'il sait que sans l'argent, tu ne serviras pas Dieu aisément. Il y a des gens jusqu'ici, le dimanche, ils ne viennent pas à l'église. Pas parce qu'ils n'aiment pas les choses de l'église, mais ils rentrent, il est fatigué. Il a travaillé toute la journée. La vie est instable. Il a tellement connu et encaissé des coups. Et il va se poser la question, mais écoutez, tout ce que je suis en train de vivre là, Dieu est au courant. Alors j'irai à l'église pour faire quoi? Je préfère rester à la maison. C'est que c'est prier pour les finances. C'est une question importante et un souci majeur pour quiconque veut servir Dieu aisément. Qui m'a dit amen? Troisièmement, pourquoi Satan combat tes finances? Parce que Satan sait qu'un homme dont les finances sont instables finira par toucher à l'interdit. Il cherchera à se tirer d'affaire par le moyen illicite. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des sectes. Allez à Kinshasa aujourd'hui, le taux d'homosexualité, le lesbianisme bat le plein. Dans les temps passés, on a entendu cette histoire de femmes qui vont à Dubaï faire je ne sais quoi là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent. Quand un homme a des finances instables, il se battra, prêt même à toucher à l'interdit, par des moyens illicites, des moyens non permis, juste pour se stabiliser. Et ça, Satan sait orchestrer certaines choses. Mes amis, vous ne savez pas combien avoir les moyens donne la paix du cœur. Dis à ton voisin, avoir l'argent donne la paix du cœur. Alors, il ne faut pas négliger ça. Il y a quelqu'un qui va dire, mais moi je suis encore sous le toit parental. Mais si tu ne livres pas ces combats aujourd'hui, rassure-toi que le temps où tu devais adorer, ton adoration va se changer en intercession. Qui comprend de quoi je parle? C'est que vous qui êtes encore étudiants, vous qui êtes encore jeunes, il est grand temps que vous livrez certaines batailles de manière anticipée. C'est quand ça arrivera ces moments-là, le prière anticipative, le prière préventive que vous avez faite, ces prières-là vont vous prendre en charge. C'est que Satan combat tes finances parce qu'il sait que si tu n'en as pas, tu finiras par toucher à l'interdit. Tu vas te compromettre juste pour te stabiliser. Et il y a des gens aujourd'hui qui se sont retrouvés dans le péché juste pour avoir une chaussure, pour avoir des plantes, pour s'acheter un téléphone, pour nourrir la famille, pour prendre soin des enfants. Et la personne sait que là, je suis à l'encontre de la parole de Dieu. Mais les réalités sont tout autres. Et la personne se compromet
juste parce que je dois mettre ma famille à l'abri. Et vous qui avez des parents, vous ne savez peut-être pas ce que vos parents font juste pour vous prendre en charge. Vous ne savez peut-être pas le prix que ton grand frère, que ta grande soeur là, chez qui tu habites, paye juste pour que toi, tu aies quelque chose à mettre sur la dent. Qui m'a dit amen? 4. Satan combat tes finances. Parce qu'il sait que si financièrement tu es instable, l'instabilité financière va également créer une instabilité spirituelle. Un homme qui est instable financièrement finira par vivre cette instabilité aussi dans sa spiritualité. Imagine-toi, tu sais que c'est la fin du mois. Tu n'as pas payé ton loyer. Tu vois, même la maison là, le sommeil là, tu ne vas pas dormir aisément. Même la salutation du bailleur devient un message interpellateur. Tu vois? Même ta consécration là, tu auras du problème, pour un sérieux problème. Satan combat tes finances parce que ton instabilité financière va créer également une instabilité spirituelle. Tu ne seras plus concentré. Il y a d'autres personnes, tu les vois à l'église pendant les moments d'adoration. La personne est en train de pleurer. Tous ceux qui pleurent ne pleurent pas toujours parce que la présence de Dieu est forte. Hein? Mais non, il est peut-être à penser aux enfants qu'on n'a pas encore scolarisés. Peut-être des gens qui sont dans la famille. C'est compliqué. Alors le seul moyen de se défouler, on pleure dans la présence de Dieu. 5. Satan combat tes finances. Parce qu'il sait que l'instabilité financière va également faire bafouer ton autorité. Un homme dont les finances sont instables, même son autorité sera menacée. Et il y a aujourd'hui des gens, je l'ai dit au premier culte, un homme dans sa famille que ses enfants ne respectent plus. Je n'encourage pas cela. C'est pas parce que papa n'a plus d'argent. Parce que maman n'a pas l'argent. Et il y a des maris qui ne sont pas respectés par leurs femmes. Pourquoi? Parce que l'homme ne travaille pas ou ne travaille plus. L'homme n'a pas d'argent. Et c'est maman qui soutient la famille. Et quand les enfants vont vers maman, maman donne-moi ceci. Hein? Elle sait que son mari n'a pas d'argent. Mais elle va dire à ses enfants, va demander à votre père. C'est un message direct pour lui dire, hé mon gars, ressaisis-toi, prends soin de tes enfants. Et il y a aujourd'hui des enfants qui se sont rebellés à l'autorité de leurs parents. Des jeunes filles, des jeunes garçons qui habitent chez leurs grands frères. Et quand on dit à 18h, tu ne rentres pas, tu l'entendras dire, lui il n'a que des ordres à donner, mais qui nous prennent aussi en charge. Tu peux être loin, mais si déjà financièrement tu n'assures pas, ton autorité sera menacée. Pourquoi Satan combat les finances? Parce qu'il sait que des hommes aimant Dieu, ayant le moyen, vont travailler pour l'expansion du royaume. Autrement dit, Satan combat tes finances parce qu'il sait que sans les finances, il va bloquer l'expansion du royaume. On combat tes finances pour combattre l'œuvre de Dieu. Satan combat tes finances pour bloquer l'expansion de l'évangile. Et je vous ai toujours dit, Satan ne peut pas combattre Dieu directement. Satan combat Dieu en combattant le programme de Dieu attaché à l'homme. Quand Satan te combat toi, ce n'est pas toi qu'il est en train de combattre. Il est en train de combattre le programme de Dieu qui est attaché à ta vie. C'est que quand Satan combat tes finances, il sait que si tes finances sont instables, tu ne sauras pas non plus soutenir l'œuvre de Dieu. 7. Pourquoi Satan combat-il nos finances? Satan combat tes finances afin de donner des arguments aux moqueurs. Oui. Où est leur Dieu? Mais toi, tu as toujours été à l'église. Que ton Dieu te donne le mariage. Vous qui priez tout le temps, vous êtes dans des montagnes, dans le désert. Que Dieu paye ton loyer. Que Dieu te paye tes factures. Et à qui on est en train de le dire? À une femme qui aime Dieu. À une femme qui est tout le temps dans des montagnes. Pourquoi on se moque de ton Dieu? Pourquoi tu n'es pas respecté dans la famille? Pourquoi les gens ne t'honorent pas? Pourquoi même les invitations dans le mariage, on pense à toi après avoir remis des invitations à tout le monde? Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent.
Bien-aimés frères, l'argent est capable de faire d'un impoli quelqu'un de respectueux. L'argent te fait respecter. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, même dans nos familles, on est de Bantou. Nous savons comment ça se passe dans des fêtes, même dans le deuil. C'est lui qui a l'argent dès qu'il arrive. Même le grand frère va se lever pour lui laisser la chaise. Oh non, je vais me dégourdir les jambes. Non, papa, c'est l'argent qui t'a mis debout. Tel qu'on connaît ces gars-là, avec sa dictature, lui ne peut pas laisser la chaise à son petit frère, jamais. Mais pourquoi il s'est levé? L'argent. C'est sérieux. Quand tu pries pour l'argent, il faut prier avec tout le sérieux possible, comme tu pries pour ton éternité. Parce que tu sais que sur la terre des hommes ici, si tu n'as pas les moyens, ta vie sera morose, mon ami. Je parle à quelqu'un? Et tu vois déjà ce genre de choses où quelqu'un est là qui va me faire sortir. Nimpia Katou. J'ai envie de manger pizza. Aujourd'hui c'est mardi magique, hein? C'était juste une interpellation. Oh, mais qui ne sait pas que c'est mardi magique? Mais va manger pizza. Mais mon ami, tu sens, tu vois, même là. Même quand tu as $50, $50 là c'est à toi. Même ta manière de marcher là, c'est rassurant. Hein? Quand tu mets une chaussure, c'est toi qui achètes avec ton argent. Tu mets parfum. Tu vois? Moi, très généralement, même quand je conduis, je l'ai toujours dit, peut-être à Dieu merci ou d'autres personnes. Quand tu vois quelqu'un conduire comme ça, j'ai dit, il m'a toqué à grand frère. Il m'a toqué à beau frère. Parce que si c'est ton véhicule, mon ami, ça fait mal, hein? Quand tu entres dans des trucs là, ça fait mal, hein? Tu vois? Les gens là, quand c'est ton propre parfum acheté avec ton argent, ça a une position de main. Tu as la douceur, hein? Parce que tu fais un peu, tu pompes un peu. Mais quand c'est pour grande sœur là, tu vas t'embaumer. Tu mets comme si tu étais mari de Magdala dans la maison de Simon le lépreux. Qui m'a dit amen? Parce que ta Bible est claire, elle brisa la vase d'albâtre. Elle a répandu le parfum. Deuxièmement, pourquoi prier pour les finances? Pourquoi tu dois prier pour les finances? Un, j'ai dit, pourquoi Satan combat nos finances? Deux, pourquoi nous devons prier pour les finances? Premièrement, prier pour les finances. J'ai prié pour mes finances parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu prospères. Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible clare. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu pour que le brebis ait la vie et soit en abondance. Donc la vie abondante est l'apanage de ça. C'est quand tu pries pour les finances là, ne pense pas que Dieu veut te voir souffrir. Non. Ne pense pas que Dieu est content de te voir dans la misère. Non, il y a des gens qui pensent que Dieu là, au ciel là, il se réjouit de nous voir souffrir. Mais non. Il a dit dans Jérémie, je sais que le projet que j'ai formé sur vous, c'est le projet de bonheur. Et non de... Ça veut dire même Dieu là, il ne veut pas nous voir dans le malheur. Mais il y a des choses qui sont devenues comme des paradigmes mentaux en nous. On pense que Dieu, le Dieu des croyants, est un Dieu qui fait souffrir. Mais non. J'ai prié pour mes finances. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, voici mon serviteur. Il montera. Il sait, il se lèvera. Il monte et sera très haut placé. C'est que la vie abondante est l'apanage de ça. Alors il faut un moment arrêter. C'est prier, oh Seigneur, donne-moi peu. Si tu me donnes beaucoup, non. Moi-même dans mes prières, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ose me donner beaucoup. Je vais te donner même envie de te servir toi-même. Tu vois? Oui. Moi, dans mes prières, par moments, je demande à Dieu des choses comme un malade. Je dis à Dieu, Seigneur, essaie de me donner l'argent. Je vais te donner envie de venir ouvrier à Manaïm. C'est que Dieu lui-même là est tenté de venir servir ici. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que je les servirai tellement dans une excellence au point où Dieu lui-même dit, depuis qu'on a commencé à me servir, j'ai envie de descendre encore, me servir moi-même dans cette église. C'est quand vous vous mettez à prier pour l'argent, demandez à Dieu de grandes choses. Je parle à quelqu'un? Il ne faut pas là, on dit, prier pour le mariage. Tu te mets à prier, oh Seigneur, on n'y peut pas beaucoup. Beaucoup a Dieu. Quel type de mariage? Il y a mariage
Il y a Libala, il y a Bukweri. Donc Bukweri là, il ne faut pas demander ça. Alléluia. Il faut demander mariage. Dis à ton voisin, il faut demander mariage. Bon, il y a Bukweri, donc il y a Bukweri là, tu es dedans. Et tu persévères, Dieu te sort de Bukweri, tu entres un peu dans Libala. Que Dieu te donne mariage. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire que tu es aisé. Tu es aisé. Tu es aisé. Tu manges bien, tu t'habilles bien, tu vis bien. On t'aime bien. Tu es bien sécurisé, tu es protégé. Quand c'est les vacances, tu voyages aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas semblant. On vit qu'une fois, hein? Au ciel là, il n'y a pas mari et femme là-bas. Hein? Nous serons tous dans des robes blanches là-bas, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Là, on ne met pas cabello là-bas. On ne met pas chaussures le boutin là-bas. C'est ici qu'il faut mettre ça. Toi, tu attends que je te dise, mon ami, tu iras au ciel. Va au ciel. Tout en faute. Chie, tout qu'on a bien fait, à papadou, padunia. Wende kumbingu, tout en faute. Ah oui, hein? Oui, moi j'ai des choses à faire ici. Ah oui? J'ai des blancs à prêcher. J'ai des paralytiques à faire marcher. Tu comprends de quoi je parle? Oui. 2. Pourquoi tu dois prier pour tes finances? Parce que ta vie financière doit ressembler à ta vie spirituelle. Ta santé financière doit ressembler à ta santé spirituelle. Il faut prier pour tes finances. Ta santé financière doit ressembler à ta santé spirituelle. 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. Je souhaite, Gaius, que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. N'est-il pas écrit dans le livre saint que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels? C'est que ma santé financière doit ressembler à ma santé spirituelle. Tu es un homme de prière. Tu pries beaucoup. Tu as des visions. Tu comprends même les langages mystérieux d'Apocalypse et de Daniel. Mais tu n'as pas l'argent. Mais non. Quand tu lis la parole de Dieu, tu as des révélations terribles. Toi, tu es capable de prier 3 heures, 4 heures à genoux. Tu peux lire la parole de Dieu toute la nuit. Mais même dans ton mobile money là, tu n'as pas l'argent. Et toutes les fois qu'il y a le message qui entre, c'est RTL qui te rappelle de payer les unités que tu as pris à crédit. Dis à ton voisin, il y en a bien. C'est que ta santé financière doit ressembler à ta santé spirituelle. Et ça, c'est un constat apostolique. Jean arrive, il regarde à Gaius, il dit non, ta santé physique ne ressemble pas à ta santé spirituelle. Prospère à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Spirituellement, tu es en bonne santé, tu es en train de grandir, mais financièrement tu stagnes. J'élève ma main du haut de cet hôtel, je décrète et déclare sur ta vie. Je prie que le Dieu des cieux te donne une vitesse accélérative, te donne une vitesse vertigineuse, que Dieu te donne accès à un autre palier, qu'il te catapulte financièrement, matériellement, que Dieu te place au sommet des cimes des collines éternelles, que tu prospères dans tes affaires comme tu prospères dans la prière, que tu prospères dans les affaires comme tu prospères dans la prière, au nom de Jésus. Et moi, je ne veux pas ce genre de choses où vous venez dans une église, on veut que vous cajolez, on veut que vous dorlotez. Bien aimé, il faut supporter. Non, on est patient avec Dieu. Mais dans cette patience, même au désert, Dieu prenait soin d'eux. Il donnait la manne, il donnait la caille, il buvait l'eau du désert. Leurs habits ne s'usaient pas. Même dans le désert, Dieu donnait le nécessaire. Comment expliquer que toi, ton désert, tu commences à faire le pied? Pour même venir à l'église, tu quittes les golfs jusqu'ici. Non, mon ami, ça c'est pas Dieu. Et tu te glorifies même. Vous savez, moi je suis venu à pied, hein? Je suis venu à pied et je vais rentrer à pied. Et toi tu penses que c'est une gloire? Mais non. Dieu
peut t'éprouver. Même dans l'épreuve, Dieu donne toujours une voie de sortie. Que le Seigneur, je dis que Dieu te prenne en charge. Et qu'après ce mois d'octobre et après cette série d'enseignements, que tu aies un témoignage palpable sur le plan financier. Que cela s'attache à ta vie au nom puissant de Jésus. 3. Pourquoi tu dois prier pour ta vie financière? Et si retenez que ta santé mentale, ta santé financière plutôt, dépendra ou dépend aussi de ta santé mentale. Ta santé financière, ton épanouissement matériel et financier dépend également de ta stabilité mentale et émotionnelle. Luc chapitre 5, du verset 6 au verset 8. Jésus arrive dans la vie de Simon. Simon était déjà instable mentalement. Il a péché toute la nuit sans rien prendre. Jésus arrive et dit à Simon, jette le filet. Simon prend la parole et dit, Seigneur, je travaille toute la nuit. Son mental était au bas de l'échelle. Il y a des gens jusqu'ici, ils n'arrivent pas à émerger, à prospérer. Parce que le tableau qui est peint devant eux, c'est les échecs du passé. J'ai prêché toute la nuit. Je suis passé aux interviews. J'ai été apprécié, mais on ne m'a jamais appelé. On m'a promis l'affectation, une promotion, la majoration de mon salaire. Jusqu'ici, rien n'a marché. Et cela est devenu comme des paradigmes mentaux qui empêchent à la puissance de Dieu de travailler dans la vie de ces derniers. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu lui dit, même dans le présent, il se réfère toujours à sa vie passée. Non mais la fois passée c'était comme cela. Et au premier culte je l'ai dit, si vous voyez un sacrificateur comme Zacharie, père de Jean-Baptiste, douter dans le sanctuaire, même après une apparition angélique, bien aimé dans le Seigneur, ne les condamnez pas d'abord. Zacharie travaille au temple, ce n'est pas un profane. Il est sacrificateur, s'il vous plaît. Il connaît la loi de Dieu. Il connaît le fonctionnement du temple. Lui et sa femme étaient des hommes intègres. Plusieurs années. Sûrement il a prié. Il a fait des offrandes. Il a même associé d'autres prêtres pour la prière. Et d'un coup, l'ange vient. Il lui dit, ta femme Élisabeth sera enceinte. Zacharie lui dit, ça va commencer par où? Parce que moi et elle, on est avancé en âge. Tu n'es pas la première personne à me dire ça. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'excellent pas, qui n'émergent pas. Pourquoi? Parce que leur santé mentale pose un problème. Mais il a fallu que Pierre ait une mise à jour. Il dit à Jésus, j'ai péché toute la nuit, le poisson me fouillait, mais sur ta parole, je jette le filet. Les péchés qui fouillaient la nuit ont répondu à l'appel le jour. Parce que Pierre, dans son système, il a modifié. Il y a eu correction. Bien-aimé frère, rassure-toi que ta santé financière dépend aussi de ta santé mentale. Il faut avoir un mental imperturbable. Hier, ça n'a pas été. Je ne baisse pas le bras. La Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Oui, mais leur destinée aussi. Oui, leur compte en banque aussi. Hier, ça n'a pas été. Je vais multiplier de stratégies. Je vais prier encore et encore. Je suis comme Isaac, fils d'Abraham. La Bible déclare, il a creusé le puits de Sitna. On lui a créé Querelle. Il a dit c'est le puits de Querelle. Il s'est transporté de là. Il a creusé le puits de Essek. Il y a eu des problèmes. Il n'a pas arrêté. Quand il arrive, il creuse le puits de Rehoboth. Cette fois-là, Isaac entre dans la dimension apostolique. Il prophétise sur le puits. Il dit cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Pourquoi Essek et Sitna étaient attaqués? Parce que Essek et Sitna n'étaient pas protégés, n'étaient pas sécurisés. Mais quand il creuse Rehoboth, il attache une parole apostolique. Il dit cette fois-ci, si cette fois-là Sitna m'a causé problème, si cette fois-là Essek m'a posé problème, mais cette fois-ci, nous prospérerons dans le pays. Je décrète et déclare, si le mois passé,
était le mois de douleur, le mois de larmes, le mois qui t'ont créé de problèmes, qui t'ont causé de préjudices. Je prophétise que ce mois d'octobre soit pour moi le Rehoboth. Octobre est Rehoboth, novembre est Rehoboth, décembre est Rehoboth. Que Dieu te mette au large et que tu prospères au nom puissant de Jésus. Quelqu'un m'a dit Amen. 4. Pourquoi tu dois prier pour tes finances? Parce que ta stabilité ou ta liberté financière libérera et stabilisera la vie des autres. Si tu es stable financièrement, d'autres personnes vont se stabiliser. Si tu es stable financièrement, d'autres personnes vivront la gloire de Dieu. Bien-aimés frères, quand vous lisez la parole de Dieu, Job chapitre 31, 16 à 20, la Bible nous dit, c'est Job qui parle de lui-même. Il dit, il était le père de l'orphelin. Il était le défenseur de la veuve. Il nourrissait, il vêtissait ceux qui étaient dans le besoin. Et à un moment, je me suis dit, le combat que Job a rencontré n'était pas aussi occasionné, peut-être par ceux que Job entretenait. Il y a eu tellement la fusion et le mélange de plusieurs choses. Il y a d'autres choses par moment qui nous arrivent. Ce n'est pas nécessairement parce que nous sommes visés, ciblés directement, mais parce que nous sommes l'abri de plusieurs. Nous soutenons plusieurs. Nous stabilisons plusieurs. Si tu vois le marinier dans le livre de Jonas perdre leurs marchandises, ce n'est pas parce que le capitaine ne sait pas nager, mais n'a navigué plutôt. Mais le problème, c'est que dans leur barque, dans leur bateau, il y a quelqu'un qui a un problème avec le spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre. Aujourd'hui, combien de gens sont nourris par toi? Combien de gens sont vêtus par ta famille? Combien de gens sont scolarisés? Alors, il faut comprendre que je dois prier pour ma santé financière, pour la stabilité financière, parce que Dieu ne me bénit pas que pour moi. Il y a d'autres personnes qui bénéficieront. Il y a d'autres personnes aussi que Dieu console par moi. Alors, j'ai le devoir de prier. Imaginez-vous, quand Job a perdu tout ce qu'il y avait, les orphelins qui étaient nourris par Job, qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Les veuves que Job entretenait, qu'est-ce qu'elles étaient devenues? C'est que dans cette histoire, il y a eu beaucoup de dommages. Plusieurs personnes ont été exposées. Je prierai pour mes finances parce que je sais que ma stabilité financière stabilisera aussi la vie de plusieurs dans ma famille, dans mon église, dans mon milieu environnemental. 5. Pourquoi prier pour la vie financière? Parce que par la prière, les êtres de gloire et les alliances sont mises à jour. Les êtres de gloire, je parle des anges. Exode chapitre 12, le verset 36. La Bible déclare, quand Israël est sorti de l'Égypte, ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Mais comment ça se passait? Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a beaucoup de vérités que vous devez comprendre. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Et je vous ai toujours dit, les hommes meurent, mais les alliances demeurent. Dieu a parlé au père Abraham. Il lui a dit, ta postérité ira en captivité. Mais 400 siècles plus tard, ils sortiront avec de grandes richesses. Alors, tel que le tableau est peint et présenté devant nous, je sais que le Seigneur m'a promis de grandes choses. Quand je me mets à prier, les êtres de gloire qui sont détenteurs de richesses dans notre royaume, ils se mettent en activité. Les alliances qui soutiennent notre vie et notre destinée sont mises à jour. Et la gloire du Seigneur va se manifester. C'est que prier pour l'argent n'est pas un sujet tabou. Où on est là, on prie un peu en faisant semblant, mais on passe tout notre temps qu'à prier pour autre chose. Non. Le sérieux que j'ai quand je prie pour ma santé, c'est le même sérieux que j'ai quand je prie pour l'argent. Qui m'a dit amen? 6. Pourquoi tu dois prier pour l'argent? Parce que cette prière te fera échapper aux esprits qui contrôlent l'économie. Et il y a des démons qui contrôlent l'économie. Il y a des esprits qui manipulent les médias. Il y a des esprits qui manipulent les politiques. Il y a les esprits qui manipulent l'éducation. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 4, 8 à 9, Satan parle à Jésus. Il dit, je te présente
le royaume et leur gloire, si tu te prosternes, je vais te le donner. C'est quand je me mets à prier, j'échappe au contrôle des esprits qui contrôlent l'économie. Dans ta famille, il y a des entités qui sont gardiens des alliances et des hôtels ou des sanctuaires. De par les lois établies qu'aucune femme, aucun homme dans cette famille ne va prospérer, ne va émerger. Quand tu te mets à prier pour les finances, tu actives ce que j'appelle la loi de l'exception. Ça veut dire les démons qui ont résisté les autres. Toi, tu échappes à leur contrôle. Et je vous ai toujours dit, ma vie est un témoignage palpable de ce que Dieu peut faire dans la vie de celui qui compte et qui espère en son nom. C'est que vous devez comprendre, quand vous priez là, vous activez la loi de l'exception. Il y a des esprits qui manipulent tel et tel autre secteur. Mais parce que moi je suis en train de chercher Dieu dans ce domaine-là, Dieu va me frayer un chemin. Je vais passer outre. 7. Pourquoi prier pour les finances? Parce que Dieu veut que ta délivrance soit totale et globale. La totalité et la globalité. Actes des apôtres à 12, le verset 8. Pierre entre en prison. Et la fois passée, je l'ai dit, Pierre a un mauvais comportement. Pierre a toujours l'habitude d'enlever les habits partout où il arrive. On l'amène en prison. Il enlève les chaussures, il enlève la ceinture, il met de l'autre côté. Il va pêcher avec ses petits frères comme Jean et Jacques, fils de Zébédée. Pierre enlève les habits. Quand Jésus arrive, Jean les reconnaît, il fait le plongeon. Même là, l'ange arrive dans la prison. Il regarde Pierre. Il lui dit, prends ton manteau, prends ta ceinture, mets tes sandales. Après, fais quoi? Suis-moi. L'ange ne lui a pas dit, laisse ces manteaux ici dans la précipitation, sortons d'abord. Tu vas t'être... Non, non, l'ange lui dit, récupère, prends le manteau. Prends tout ce avec quoi tu étais entré dans la prison. Récupère. Maintenant, sors avec moi. Une délivrance totale. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, ils ont refusé au deal de Pharaon. Pharaon a dit à Moïse, vous sortez, allez servir votre Dieu, mais laissez vos biens, laissez vos femmes, laissez vos enfants. Moïse a dit, niet, on ne laissera rien. On sort avec tout ce qui nous appartient. Quelqu'un me comprend? C'est que quand Dieu parle de la délivrance là, la délivrance est totale et globale. Dieu n'a pas dit qu'il va seulement délivrer ton âme, il va pas délivrer ta poche, mais non. Dieu nous délivre totalement. C'est par la compréhension des volontés de Dieu, de par la révélation que nous avons de sa parole, que l'on se tiendra devant le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, tu as libéré mon âme de l'emprise du diable et de la vie du péché. Donne-moi mariage, parce que ça fait partie de mes bénédictions. Donne-moi l'argent, donne-moi la bonne santé. J'ai besoin de vivre telle et telle autre chose conformément à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous arrive très généralement? On est un peu trop carré. On est trop cartésien. On prie pour certaines choses, mais d'autres choses, on dit, mais non, ça c'est pour le païen. Ce qui fait que le secteur stratégique, aujourd'hui, sont occupés par les occultistes, par le marabout. Mais pendant ce temps-là, nous, enfants de Dieu, on fait quoi? Le seul secteur où les gens sont en train d'émerger, c'est l'église. Là, l'église. Ah non, mais non. Faites, on appelle ça comment? La sensibilisation. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de ceci. Mais le seul domaine où les chrétiens sont influents, c'est dans le domaine de l'église. La prière, le ministère et battre les records de prophéties dans des montagnes au désert. Mais d'autres secteurs là, on a laissé ça à qui? Aux païens. Mais non, Dieu ne m'a pas délivré que pour que j'aille au ciel. Dieu m'a délivré pour que je vive sur la terre, que je règne et que j'accomplisse ma mission. Parce que nous n'irons pas au ciel parce que nous sommes des rescapés. Quelqu'un me comprend? Tu es frustré sur terre et tu te mets à dire, oh, Mungwaku et tout, à tout bébé, tonde kumbing. Mais non, je n'irai pas au ciel parce que j'ai raté sur terre. Moi, je n'irai pas au ciel parce que j'ai échoué ma vie sur terre. Mais non, j'irai au ciel parce que j'ai tout accompli. La Bible déclare, David en son temps, servi au dessein de Dieu, il s'est reposé avec ses pères.
Il a servi au dessein. Ça veut dire le tableau de Dieu dans la vie de David. Comme Christ l'a dit, tout est accompli. Alors il faut déjà enlever cette mentalité-là. Parce que dans le milieu chrétien, le milieu évangélique aujourd'hui, les frustrés, leur langage, Mungaku et tout, mon ami, précède-nous, on va venir. Nous, on va te suivre. Qui m'a dit amen? 8. Pourquoi prier pour les finances? Je prie pour mes finances afin de les sécuriser du dévoreur. Je prie pour mes finances afin de sécuriser mes finances du dévoreur. Malachie chapitre 3, le verset 11. Vous verrez ainsi, si je ne vous ouvre pas les églises des cieux, et si je ne menace pas les dévoreurs, c'est qu'il y a des entités, il y a des démons qui s'attaquent. Et quand vous lisez la parole de Dieu, ces esprits, on nous les présente, ce sont des gélèques, des sauterelles. Et toi, tu peux avoir ta plantation. Tu vois des insectes qui viennent, ils ravagent tout. Et toi, tu penses que non, c'est naturel. Mais non. J'en parlerai la semaine. Satan peut prendre une forme, la forme d'un souris, d'un rat, d'un chat, d'un hibou, pour venir juste prendre quelque chose. C'est quand tu pries pour tes finances, tu sécurises tes avoirs. Tu sécurises tes finances. Dieu était la protection des biens de Job. Dieu protégeait les biens de Job. C'est que vous devez comprendre. Quand Dieu envoie sa parole, priez pour vos affaires. Priez pour vos études. Priez pour vos santé. Priez même pour vos relations amoureuses. Il faut sécuriser cela. Dernière rubrique rapidement. Comment prier pour ses finances? Comment prier? Pourquoi Satan combat les finances? Pourquoi prier pour les finances? Mais combat prier. La première vérité que nous devons retenir. Retenez que la richesse est une alliance. La richesse est une alliance. La prospérité est une alliance. Et je vous ai toujours dit dans cette maison d'alliance, l'argent est un esprit. L'argent, ce n'est pas le billet de banque. Parce que la valeur monétaire, quand le billet que tu as dans ta poche, dans ton sac, c'est un homme qui a décidé que ces papiers-là aient cette valeur monétaire-là. Ça veut dire la personne qui travaille ces jours-là à la machine, quand c'est arrivé, il a dit que toi tu seras $100. Pas, on a mis seulement un dessin sur ces billets-là. Automatiquement, ces billets-là ont eu une valeur monétaire. Et quand ça sort de la banque, ça a une valeur monétaire de combien? De $100. $5, $1, ce n'est pas $1 qui a dit que moi je veux être $1, non. C'est la personne qui était à la machine ce jour-là. Il a dit, oh, tu vois toi, tu seras $1. J'en parlerai la semaine. Mais ici, retenons que la richesse est une alliance. Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous donnerai la force de vous acquérir les richesses. C'est que l'acquisition de richesses nécessite ou demande une force. Cette force n'est pas d'abord une force intellectuelle ou mentale. Ce n'est pas d'abord une force musculaire. C'est d'abord une capacité spirituelle. Cette force ici, on parle de l'onction. Et vous verrez que cette parole, Dieu ne l'a pas donnée à Israël, ou cette force, quand ils étaient en Égypte. Sinon, ils allaient travailler pour Pharaon. Comme ils l'ont fait, ils ont bâti le ville de Pithom et de Ramsès. Mais quand ils vont au désert, Dieu dit maintenant, ça y est. Joseph a travaillé pour Potiphar. La Bible déclare, Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Mais l'unique chose avec laquelle Joseph est sorti de la maison de Potiphar jusqu'en prison, c'était sa tunique. Et Dieu comprend dans le système. Il dit, mais non. Maintenant, là, je vous donne la force de vous acquérir de richesses. Cette force vient d'abord sur toi comme une capacité spirituelle. Et cette capacité peut se manifester par l'ingéniosité, sous forme d'une inspiration, la créativité, ou encore une force entrepreneuriale, ou encore une force intellectuelle. Ça veut dire par ton intellect, cette onction peut te donner les
les idées, peut te donner une révélation, peut te donner une inspiration. Et cette même force peut également se manifester en force musculaire. Tu peux avoir les idées, mais si ton corps est faible, tu ne travailleras pas. Tu peux avoir des bonnes idées, mais si tu es malade, tu n'iras pas loin. C'est quand Dieu dit que je vous donnerai la force de vous acquérir des richesses. Cette force est une capacité spirituelle qui touche notre intellect, mais qui touche aussi nos muscles. Ça nous permet. Mais au fil de temps, cette force ça peut se manifester ou se créer le dynamisme, un réseau. Force de la diligence, force de l'excellence, force du caractère, force de la connexion. Mais pourquoi Dieu le fait? Dieu communique une grâce, afin que par cette grâce-là, que tu aies les idées qui vont te permettre à te faire de l'argent. Jacob se réveille un matin, il prend le plante de platane, les branches de platane, d'amandier et de peuplier, il le met dans les auges. Le bête entre en chaleur, quand ils viennent boire, ils mettent bas le petit acheté marqueté. Il s'est enrichi par une idée. C'est quand Dieu dit que je vous donne la force, c'est que ça, c'est une alliance. Au premier culte, je l'ai dit, ces couples-là, d'ailleurs, ils étaient avec moi au bureau. Après le premier culte, j'ai béni leur mariage ici. Ils entrent dans mon bureau. La femme me dit, papa, moi je ne vais pas tarder, j'ai besoin que Dieu nous donne les enfants. Mais priez, que votre prière, vous demandez à votre Dieu, qu'il me donne soit les jumeaux, soit les triplés. Je lui ai dit, ma fille, tu viens à peine même. Il m'a dit non, elle m'a dit non, papa, moi je veux les jumeaux. Je lui ai dit, ok, agenouillez-vous, j'ai demandé une bouteille d'eau, j'ai prié. Hier, elle m'envoie un message, elle m'a dit, papa, je suis enceinte des jumeaux. Qui m'a dit amen? Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Si la prière faite, Dieu peut exaucer ma prière et honorer ma foi en donnant à cette femme des jumeaux. Rassure-toi aussi que quand le Seigneur m'est apparu, me disant que j'étais un d'huile de prospérité, c'est que cette onction a aussi la capacité de te donner des relations, des idées qui vont te permettre. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, laisse-moi, je vais te dire une vérité. Quand vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur dit ceci dans le livre de Luc. Luc nous rapporte et nous dit les choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. L'expérience doit soutenir l'enseignement. Jésus n'a pas commencé à faire, à enseigner pour faire après. Non, il a d'abord commencé à faire et à enseigner. Donc, si Dieu me dit qu'il m'a oint d'une huile de prospérité, c'est que Dieu va d'abord commencer à faire de ma propre vie l'échantillon de l'onction que je porte. Dieu ne peut pas me dire, parce que moi, je ne suis pas un féticheur. Seul le féticheur ou le marabout, lui, il peut habiter Kamatete ou Kamasaka. Mais il te donne des fétiches qui vont te faire habiter au golfe. Lui, il reste là-bas. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je prie pour toi, Dieu te bénit. Tu voyages en business class, tu me trouves en business class. Ok. Les choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Pourquoi j'ai cette assurance? Quand Dieu oint, plusieurs fois vous avez vu l'onction prophétique. Le travail qu'on a fait sur Paris, je l'ai présenté, celle qui a organisé. Je suis entré dans la salle où je ne connaissais presque personne. J'ai prophétisé jusqu'au petit matin. J'ai donné les noms des gens, les détails des gens. J'ai dit des choses sur la vie des gens. Mais si cette onction peut me permettre à voir en esprit et t'annoncer les choses, rassure-toi que cette même onction a aussi la capacité de te donner des relations, des connexions qui vont te faire gagner de l'argent. Du haut de cet autel, je lève ma main. Je suis sacrificateur et prêtre de Yahweh. Que le Dieu au devant de qui je me tiens et marche puisse se souvenir de toi. Que les anges qui sont gardiens de parole,
Que les anges qui sont gardiens des alliances, que les anges qui sont gardiens des sanctuaires se mettent en activité. Quand il m'a dit qu'il me oignait de l'huile de la richesse, l'onction est venue sur moi. Les anges se sont attachés à cette onction. Par ordre de l'Éternel, je prie que cette semaine, je prie que ce mois, jusqu'à la fin de l'année, que ta vie soit exposée au miracle financier, au nom puissant de Jésus. Reprends ta place. La richesse est une alliance. 2. Tu dois comprendre que ta bouche est la porte des richesses. Pas seulement ton cerveau, pas seulement tes muscles. Proverbe 12, 14. Ta bouche est la porte de tes finances. Ce que ta main recevront passeront d'abord par ta bouche. Proverbe 12, 14. Qu'est-ce que la Bible déclare? Par le fruit de la bouche, hein, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. J'en parlerai la semaine. Par le fruit de la bouche, par le parole, on est rassasié de bien. Bien-aimés frères, ne soyez pas pessimistes. Parlez sur votre vie. Libérez, manipulez l'atmosphère par le parole de vos bouches. Et je vous ai toujours dit, il n'y a pas de spiritualité sans rituel. Et quand vous allez, même dans les livres des nombres, vous verrez qu'il y a 3 choses importantes. 1, il y a le cérémonie. 2, il y a le son. 3, il y a le parole. Quand vous allez partout, même chez un marabout, ces 3 choses, ou c'est un féticheur, ces 3 choses ne manquent pas. 1, il y a des cérémonies, on peut tuer poule, on peut tuer je ne sais pas coq, on peut faire des sacrifices animaliens. La deuxième des choses, il y a le son. Ils ont toujours des trucs, des maracas, c'est tout ce qui va avec, il y a le son. 3, il y a le parole, il parle. C'est quand tu viens à l'église et mets le son, par ta voix, par le claquement de main. La deuxième des choses, l'adoration est une activité spirituelle. La louange est une activité spirituelle. Les semences est un service spirituel. La troisième des choses, il faut parler. Bien-aimés frères, la température spirituelle d'une église, si vous voulez connaître l'état spirituel d'une église, mettez le thermomètre dans la bouche du pasteur. Ce qui sort dans la bouche du leader déterminera même la santé de sa bergerie. Alors moi, Dieu m'a oint. Je ne suis pas Abel. Je ne suis pas celui que l'on peut tuer la bouche fermée. Mais non. Moi, je parle. J'ai l'usage de la parole. La Bible claire, au commencement était la parole. Ta vie est informe et vide. Mais du haut de cet autel, je décrète et déclare que le Dieu des cieux entende le son de ma voix. Je mets un bruit dans la maison. Alléluia. Je suis en train de mettre un bruit dans la maison. Je mets un bruit dans la maison. Et je parle. Que la gloire du Seigneur couvre ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te que Dieu te catapulte, que Dieu te rende prospère au nom puissant de Jésus. Il faut parler. Je cite et on prie. Il est temps. 3. Tu veux prier pour tes finances? Il faut comprendre le système. Dans chaque environnement, il y a un système imposé. Dans chaque famille, il y a des limites qu'on a imposées. Apocalypse 13. 16 à 17. Personne n'achetait, personne ne vendait sans la marque de la bête. C'était un système. Si tu veux nager contre courant, tu dois comprendre comment fonctionne le système. Au Katanga, pour que les gens prospèrent dans le ministère, comment ils font? Il faut comprendre le système. Dans cette entreprise, ceux qui ont eu des promotions, comment ils ont fait? Dès que tu comprends comment fonctionne le système, tu prieras prophétiquement, tu prieras apostoliquement, tu te livreras aux activités sacerdotales parce que tu auras compris comment les choses se passent. 4. Par la prière, il faut attirer vers toi les hommes providentiels de la saison. 1 roi, 1 Samuel chapitre 10, 2 à 5. Tous ceux que Saül a rencontrés sur son chemin étaient attirés par la parole de Samuel. Dès que tu m'auras quitté, tu rencontreras
tu rencontreras. Même la garnison des prophètes, ils ont quitté les hauts lieux. Ils sont descendus juste pour récupérer Samuel et Saül. Et ils sont montés avec lui. C'est que la parole prophétique d'un roi est capable de faire même quitter quelqu'un en Afrique du Sud. Il ne sait pas pourquoi il a envie de venir au Congo. Mais il vient au Congo, il te rencontre, il t'épouse et il rentre. Je m'arrête là. Au premier culte, j'ai parlé de 7 choses. Mais dans mon esprit, je sens que je m'arrête là. La beauté du message n'est pas tout dire. Mais c'est de s'arrêter là où le Saint-Esprit veut que tu t'arrêtes. Afin qu'on ait quand même une dizaine de minutes dans la prière. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Alors est-ce qu'on peut s'élever?